Alors, Loïc Désiré était un personnage très important dans la vie du club, en charge du recrutement. Donc, il y a eu pas mal de joueurs qui se sont révélés à Strasbourg ces dernières années avant que Bluko n'arrive. Je sais pas, je pensais à Ajorc, par exemple. Comme par hasard, il pense à Ajorc. Ouais, j'adore Ajorc. Bellegarde, exactement. Mais Ajorc, c'est son joueur préféré. Simacan. Ajorc, c'est notre Simacan, c'est le joueur préféré de Gilbert. Ajorc, c'est notre cigogne, tu vois. Loïc Désiré est parti à Rennes. Marc, est-ce qu'il va être remplacé et par qui ? Alors, on a travaillé depuis maintenant 2 mois. On savait que Loïc allait partir. Après 11 ans de bons et loyaux services à Strasbourg, il est parti comme directeur sportif de Rennes. Moi, j'étais très fier qu'il trouve un club de ce niveau, à ce poste-là, parce qu'il nous a accompagnés pendant 11 ans. Il a fait un travail pour moi formidable. Et surtout, il aurait pu partir chaque année. Et il savait qu'il jouait un rôle... Il avait failli aller à Lyon, notamment, il y a 2-3 ans. Il jouait un rôle capital au Racing. Il est resté par fidélité. Et là, c'est peut-être l'année où il sait que Bluko est là. Donc, son départ peut se faire dans de bonnes conditions. Et on a discuté depuis quelques semaines. On a rencontré différents candidats. Et je viens de recevoir le contrat de Grégory Thiel à nous rejoindre, qui vient de signer. Et moi, je signerai le contrat encore ce soir en partant. Et je suis très heureux que Grégory nous rejoigne parce qu'on cherchait un responsable de la cellule recrutement français et quelqu'un qui a un œil aussi très affiné. Parce que Loïc Désiré était très important pour nous. Et je pense que son remplacement par Grégory, maintenant, nous donne aussi un poste très important pour nous qu'il fallait remplir. Thiel, école Boulogne. Qu'on connaît bien, notre école. Exactement. On a été faire une émission à Boulogne à l'époque. Tu n'as pas été contacté? C'est vrai, Marc. Est-ce que tu as candidaté déjà? Tu as candidaté? Non, mais... non, mais Kevin, il n'a pas besoin de candidater. Kevin, on va le chercher. Ils ont quand même une de leurs pépites qui est formée, préformée à Lusitanos Samor. Qui ça? Un certain Dylan Bakwa, quand même. Pourrait représenter une valeur. Donc sur un futur transfert de Dylan Bakwa, Samor Lusitanos peut toucher un peu. Bien sûr, ça pourrait m'arranger. Qu'ils le vendent cher? Ça pourrait m'arranger. Il a fait combien d'années? Je crois qu'il a fait au moins 2 ans, c'est sûr. Peut-être quel âge? Je pense entre 11 et 13. Combien tu prends là-dessus? Entre 11 et 13. Combien tu prends? Pas du tout, c'est un pourcentage. Après, je ne connais pas encore le... Tu dois refaire ta terrasse, il y a un truc au club. La buvette du club. Mais tu referas peut-être le clubhouse, ouais. Oh là là là. Donc, on l'a connu à Lens. Exactement. Bon travail à Lens. Bon, nous, ça nous rappelle les souvenirs 2010 à Boulogne quand on avait fait des émissions là-bas. On le connaît depuis longtemps. Je crois qu'il a montré pas mal de compétences. Sérieux, bonne personne et avec un œil très précis. Alors, concrètement, comment se passe un mercato à Strasbourg? Strasbourg veut un joueur. Qui décide? Est-ce que c'est Bluko? Est-ce que c'est Marc? Est-ce que c'est Grégory Thiel désormais? Quelle est la chaîne de décision de recrutement au Racing désormais avec Bluko? Alors mon cher Gilbert, comme dans tous les clubs, c'est un travail d'équipe. Avant, dans l'ancien Racing, c'était Loïc Désiré et sa cellule qui travaillaient. Après, ça remontait à l'entraîneur et à la fin, bien sûr, dans mon bureau. Et on décidait à 3 ou à 4. Voilà. Aujourd'hui, ce travail est fait avec Gilbert venait à ce moment-là dans le bureau pour décider? Parfois, il téléphonait. C'est bien ce que je pensais parce que pas un truc pareil. Non, parce que pendant longtemps ici quand même les gens appelaient en demandant qu'est-ce que vous recrutez au Racing? Mais non, on est sur un sujet sérieux, arrête. Mais c'est sérieux. À force de dire que si Macan c'est 40 millions, on comprend mieux. Non, Gilbert n'est jamais intervenu, mais merci. Et maintenant on le fait avec Bluko. C'est entre notre équipe technique, les gens de Bluko et bien sûr moi et les propriétaires, et on fait un travail comme on fait dans tous les clubs. On discute du squad planning, donc c'est notre effectif, les postes à pourvoir. On regarde le marché, et c'est un travail d'équipe entre les gens de Bluko, quand même plutôt à l'étranger, et notamment en Amérique du Sud, où aujourd'hui on peut profiter de la synergie avec les équipes. Donc le jeune Barco, par exemple, qui est arrivé. Barco, tout simplement, il était connu par les deux directeurs techniques de Chelsea qui ont bossé avec lui à Brighton. Et bien sûr, quand nous on cherchait, là ils ont été moteurs sur ce recrutement parce qu'ils connaissaient le joueur. Quand on a recruté Guéla Doué à Rennes, c'est plus avec Loïc et, entre guillemets, Strasbourg que ça a été fait. Donc Greg Thiel sera plus lui chargé. Et d'ailleurs, c'est un signal important, c'est que c'est un Français qui reprend le poste de Loïc Désiré, donc il sera plus lui sur le marché français. Exactement. Alors, encore une fois, c'est un travail d'équipe que moi je trouve très équilibré. Pour répondre à Daniel sur la MCO, je pense que nous, là, on profite, enfin profiter, c'est peut-être pas le bon terme, mais on travaille avec Chelsea pour profiter aussi de ce qui est mis en place au niveau mondial et qui peut nous aider. C'est vrai pour André Santos, c'est vrai pour Barco, ou c'est vrai pour d'autres joueurs. Mais quand on décide et qu'on prend la décision pour le recrutement, il y a genre une enveloppe et il faut rester dans les clous, ou il y a matière à aller taper un peu d'oseille en plus pour faire un gros coup? On a entendu 180 millions tout à l'heure. D'accord, mais moi ce que je veux savoir, c'est si à un moment,
Là, on est peut-être sur un gros coup, mais il veut un salaire plus gros, ça rentre pas dans l'enveloppe Non. initiale. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, à Marseille, Ouais. ces derniers temps, ils ont pris l'habitude de téléphoner à Boston. Hein. Ouais, Un petit coup de là, fil ouais, pour mais avoir une petite rallonge Daniel, de ma là courte. aussi, la réponse, elle est très claire. Dans l'ancien Racing, quand moi j'étais le président et le propriétaire, Oui, il y avait personne qui a appelé. Non, mais on définissait un rallonge. budget avec mes proches actionnaires. Hmm. On discutait avec Loïc, moi je faisais les négos aussi. Et donc, selon l'avancée des ventes ou des achats, on se revoyait pour ajuster. Ouais. Aujourd'hui, avec Blueco, on n'est pas obligé d'ajuster à un joueur près. Eux, ils veulent une bonne équipe et on veut lutter pour le top 6, top 7. Ça veut dire que, comme on a des moyens plus importants, on peut acheter avant d'avoir vendu et ainsi de suite. Ce n'est pas le même réglage. Mais dans la progression, parce que tout à l'heure, j'ai bien entendu, vous avez dit, bon voilà, et en plus, la saison, je ne sais pas si vous aviez envisagé qu'elle soit si intéressante, parce que bonne, c'est un mot, intéressante, c'est un autre mot. Bonne, je suis sûr que vous pensez qu'elle est bonne. Ouais. Intéressante, c'est pas tout le temps donné, et elle l'a été. On parlait d'ambition, top 6, top 7, mais il y a des étapes. Ça veut dire que, j'en sais rien, moi, dans 2 ans, c'est top 5. Alors. Dans 5 ans, c'est top 3. C'est vouloir jouer la Ligue des Champions. Il y a écrit quelque part une sorte de progression dans le groupe. Alors, on parle souvent d'objectifs sportifs. Moi, je suis plus sur le projet du club en général. Et pour moi, le projet de Strasbourg aujourd'hui, c'est d'arriver à lutter pour être en Coupe d'Europe chaque année, y rester, avoir un stade plein qui va être magnifique, développer des infrastructures, notamment à l'académie, qu'on n'a pas encore. C'est un projet global. Mais très clairement, on veut essayer de lutter chaque année pour les 6 ou 7 premières places. Alors juste sur le centre d'entraînement, j'ai entendu une anecdote, Marc, est-ce qu'on peut la confirmer? C'est que quand Bédad Ekbali, qui est représentant de Blueco, est venu, il a vu le centre d'entraînement, il a dit, les gars, il faut faire des travaux, on y va. Donc c'est-à-dire que parfois ça peut aller... Est-ce que cette anecdote est vraie? C'est pas loin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bédad était au match il y a 1 mois. Et effectivement, il est arrivé 1 heure ou 2 avant avec sa famille. On s'est promené au Racing Soprema Park, qui est notre centre d'entraînement, en modulaire, puisque pour l'instant, on n'a pas pu acheter les 20 hectares qu'on souhaite acheter pour investir dans un vrai centre, moderne et innovant. Et là, il m'a dit, Marc, n'hésite pas, n'aie pas peur, faites plus haut, plus large, plus costaud. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et là, je donne quand même une remarque que j'ai apprise avec les Américains. Bien sûr, il y a des investissements sur les joueurs, mais il n'y a pas seulement les investissements sur les joueurs. Il y a le stade, il y a les hommes. Ils insistent beaucoup aussi pour mettre les joueurs et l'ensemble du club dans les meilleures conditions pour être performants. Et moi, je pense que c'est ultra important parce qu'à Strasbourg, on avait très bien travaillé, on avait pris du retard sur les infrastructures qu'on est en train de rattraper. Ça, c'est super important dans la Et ça, progression d'un club. C'est Bah, capital. Surtout quand on parle de sport américain, on en parle souvent, mais je conseille à nos auditeurs de regarder ne serait-ce que les facilities ou les installations des sports universitaires américains. On ne parle même pas des pros. Déjà, les trucs Les universitaires. installations, c'est toujours C'est sidérant. complètement dingue. C'est genre, les mecs, c'est des facs, ils ont le campus du PSG, quoi. Mais C'est complètement fou déjà. vrai, Je ne parle même pas des pros. Et c'est quand même. Et puis tout le staff qui est avec. Le staff. Après, en MLS, ils ont des super infrastructures, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des équipes un peu bidons. On le voit à la Coupe du Monde des oui, clubs. non, donc mais ça- après, le niveau, ça, mais- ça va venir. Ouais. Kevin, comme est la grande tendance aujourd'hui en Europe, c'est quand même un rajeunissement un petit peu des effectifs, mais aussi avec l'arrivée des investisseurs importants, c'est une lutte acharnée dans les infrastructures. Bien sûr. Hein, on voit quand même dans tous les clubs, Red Parce Bull que le l'a bien foncier, fait. ça paye aussi. Exactement. Et nous, on veut, à terme, j'espère, construire un centre d'entraînement avec l'académie et les pros, et c'est absolument nécessaire si on veut être compétitif. Alors, le Et- mercato. J'avais parlé de l'entraîneur, on n'a pas parlé. On va en parler après. Ok. Mais le mercato, tout de même. Alors, je ne sais pas s'il y a des joueurs qui sont dans les tuyaux, mais combien de joueurs? Enfin, est-ce que ligne par ligne, on a déjà une vision un peu de ce que veut faire le Racing cet été? Pour résumer, Gilbert, d'une manière un peu globale, on souhaiterait que notre effectif soit meilleur l'année prochaine que la saison qui vient de se terminer. Une fois que j'ai dit Alors ça, que les 2 meilleurs joueurs de la saison vont partir. Petrovic et André Santos, Oui. ça c'est l'ambition ou l'objectif. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ou pas? On est en plein mercato, mais c'est relativement calme pour l'instant. Bah oui, il se passe rien. Mais en tous les cas, on va être présent à différents postes. Donc, il faut un gardien. puisque Petrovic est parti. Petrovic, Recherche. c'est sûr. Il est reparti à Chelsea. Oui, mais est-ce qu'il va être numéro 1? Alors ça, je ne peux pas répondre. Si, si, Non, mais il y a pas est-ce de qu'en précis. fonction du mercato de Si, Chelsea, voilà. il y a une possibilité qu'il revienne chez vous Alors, en prêt? je ne pense pas, tout simplement parce que c'est un joueur, je trouve, d'une qualité incroyable et je pense qu'il peut viser probablement un club de Champions League ou d'Europa League ailleurs, s'il devait partir de Chelsea. Si vous aviez joué la Champions League, il serait resté?
On n'en a pas parlé, mais... Ça fait partie des questions aussi pour les ça, prêts. Je pense que si tu joues la Champions League, tu as encore plus Oui. d'atouts pour Par attirer définition, les il n'aurait pas joueurs. pu, vu qu'il appartient à Chelsea et qu'il y avait Chelsea Nous- en Ligue des Champions. Nous, Kevin, Ouais, les gens c'est se vrai sont aussi. éclatés C'est vrai parce que le club est familial, l'ambiance est formidable, Ça, la ville oui, ça, c'est est sûr. fantastique et on a aussi produit du jeu. Et je pense que pour les joueurs et le public, c'est très important. Quand tu prends du plaisir sur le terrain, ça se voit. Et d'ailleurs, quand on voit nos réseaux sociaux cette année qui ont explosé, Oui, c'est vrai ça. c'est un peu les résultats, mais c'est C'est vrai. aussi Non, c'est vrai. un peu l'état d'esprit Ça a général. donné, la fraîcheur qui dégage ça a du donné club. l'idée d'une équipe sympa, fraîche. Beaucoup de gens se sont intéressés au Racing. Grande fraîcheur. Et il y a Alors aussi, attends, je finis sur le mercato, parce que la meilleure nouvelle, c'est que pour Strasbourg, c'est qu'Emega reste. Donc ça, il aurait pu avoir une offre incroyable pour Emega. Il a fait une super saison, donc il reste. Il faut remplacer Santos, donc il y aura du recrutement un peu dans toutes les lignes, si je comprends bien, si on veut améliorer l'équipe. L'idée générale, c'est de chercher pratiquement dans toutes les lignes, mais toujours des joueurs à fort potentiel et capables de jouer un football intense. Il n'y aura personne Il y a- pour les encadrer? Tu veux dire un trentenaire, Kevin, Ouais. c'est ça Franchement, Kevin, si vous avez regardé Strasbourg, Ouais, Bien t'as sûr. pas eu- t'as André pas eu- Santos a 20 ans. Oui, c'était Ouais. le taulier. Pour moi, c'est vrai qu'on a le taulier. l'impression que c'est un mec taulier. de, Oui, de non, mais pas de 28, souci. 29. Et dans le sens des juste- départs, Kevin parlait de Bakwa tout à l'heure, il y a des joueurs qui ont. Diego Moreira, sa cote à monter, Bakwa, Le petit Barco. Galadoué, même, il doit être sollicité. tous, ils ont tous une cote. Enfin, il y a Il peut Mamadou y- Sarr qui est déjà parti Il aussi. on peut y l'a avoir des mentionné. grosses offres qui arrivent Alors, aussi. il y a un joueur qui devrait partir sur une promesse que je lui ai faite il y a 2 ans, c'est notre capitaine Diarra, Habib. Mhm. Parce que quand il a prolongé son contrat, on lui a dit tu prolonges, mais tu ne partiras pas avant juin 2025. Donc si on a une offre intéressante pour lui et pour nous, il pourra partir. Après, il peut se passer des choses, mais l'avantage quand on a, disons, un partenaire financier important, c'est qu'on n'a pas de stress financier. Hein, le problème, c'est bien vendre, parce que l'idée, c'est vendre pour réinvestir et avoir la meilleure équipe possible. C'est ça un peu la direction qu'on veut prendre. Juste sur les On va parler arrivées, de parce que ça Rosenior aussi enflamme dans tous quelques les instants. supporters. Et moi, j'en fais partie de foot sud-américain. Il y a Ken Ripes qui s'est entraîné avec le Racing cette Ça fait saison. très Est-ce forte que impression. moi, j'ai vu avec l'Équateur, c'est extraordinaire à son âge. Est-ce qu'il est possible, probable qu'il soit avec vous à la reprise? Possible. Hein, C'est on pas n'est encore pas sûr. encore Ah, allé- c'est bien, non, ça. c'est pas encore sûr, mais par Bien, contre, c'est un ça. jeune joueur C'est extrêmement un phénomène, hein, talentueux. le gamin. C'est Mhm. un Un truc qui de a fou. impressionné tout le L'Équateur, c'est monde. fort en ce moment. Mm. Et ça, c'est des discussions qu'on aura avec les dirigeants de Bluco et de Chelsea pour trouver les 3 joueurs qui vont c'est nous ça, renforcer. Mais ça, concrètement, sans Bluco, tu peux pas récupérer la ça, petite c'est- pépite. Je ne savais pas qu'il du était moment. venu s'entraîner, mais c'est Oui. bien quand même de le faire découvrir, voir si Mais ça lui ça permet, match parce pour qu'un lui et jeune pour vous. joueur, ça lui permet de voir un petit peu les conditions qu'on a. Et c'est vrai que l'exemple d'André Santos et de Petrovic donne des idées aux joueurs. Ah, bien sûr. Parce que tu les vois heureux, ils font une super saison, ils repartent Bien beaucoup sûr. plus costauds que quand ils sont arrivés. Donc tout ça, j'espère, ça va Mais dynamiser. l'Équatorien, prévenez-le quand même pour décembre, janvier. Il fait froid. Hein, à Tu Strasbourg. crois qu'à Quito, à 4500 mètres d'altitude, il fait quelle altitude, toi Il fait quelle température? T'inquiète pas, c'est prévu. Prévenez-le, c'est pas la même chose. L'un de ceux qui a contribué à la bonne saison et également à l'image sympathique et fraîche, c'est le coach qu'on ne connaissait pas. Il arrive, son style d'étudiant américain, ça a fait parler beaucoup. Et en plus, il y a eu des résultats. Rosenior, c'est un choix du Racing ou un choix de Bluco? Il vient comment il arrive, ce gars-là? Alors, l'idée est de Bluco, tout simplement parce que 2 directeurs Bonne idée, du sportifs coup. de Chelsea Hmm. ont travaillé avec lui à Brighton. Donc, ils l'ont connu. Ok. Et quand ils m'en ont parlé, moi je suis allé à Londres, on l'a rencontré. Il a fait forte impression dans sa vision tactique de ce qu'il voulait mettre en place. Ça correspondait aussi aux idées de Bluco, avec notamment un jeu avec beaucoup d'intensité, avec des jeunes joueurs qui courent, qui attaquent, tout Mais ça. ça, pour le coup, on l'a vu. Hein. Exactement. Et il est venu, il a mis en place tout simplement ce qu'il nous avait expliqué. Il faut reconnaître aussi ce que j'ai dit avant, c'est qu'on a beaucoup investi. Hein, encore une fois, cette année, sur des joueurs avec un fort potentiel. Et c'est vrai que la mayonnaise a pris, mais au-delà des résultats, moi, je trouve qu'on a donné une bonne image de notre club. Moi, Absolument. je trouve qu'on a bien joué. Les joueurs ont eu une ambiance formidable dans les vestiaires. J'ai rarement vu ça. C'est vrai Ça qu'avec dansait les pas petites mal. danses, Et etc. quand vous ça voyez un dansait peu pas le mal. PSG, qui est quand même, disons, le meilleur club, évidemment, on voit la tendance, c'est quand même un rajeunissement, créer de nouveau un esprit collectif. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu à Strasbourg, avec beaucoup d'intensité.